Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai prêché, le thème de ma prédication, c'est les 7 pouvoirs surnaturels d'un père. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh yes. Alors, je souhaite, si tu écoutes mon message, tu seras béni. Ta vie même va changer. Prions. Père, nous sommes honorés d'être dans ta présence, te servir. Saint-Esprit, prends le contrôle et bénis-nous par ta parole. Change des vies, change nos vies. Que quelqu'un ressorte ici béni, déchargé, éclairé, nouveau. Que les chaînes se brisent. Viens prendre le contrôle et bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, les 7 pouvoirs surnaturels d'un père. Alors, un père, c'est qui? Un père, c'est celui qui t'amène à l'existence. Alléluia. Donc, celui qui t'a accouché, c'est un père pour toi. Même s'il ne t'a pas nourri, le fait qu'il t'ait accouché, c'est un papa. Celui aussi qui t'a nourri, qui a pris sur le temps depuis que tu es petit jusqu'à ce que tu as grandi, c'est aussi un père. Maintenant, ton père spirituel, c'est le pasteur. Alléluia. Moi, vous savez, je suis le père de toutes les églises Miav. Gloire à Dieu. C'est par moi que Dieu est passé pour fonder l'église, pour amener l'église à l'existence. Alléluia. Je suis ton père spirituel. Amen. Et il y a beaucoup de types de pères. Gloire à Dieu. Même ton père adoptif, c'est un père pour toi. Ton beau-père, c'est un père pour toi. Mais ceux qui ont vraiment pouvoir sur toi, ce qu'il dit là, celui qui t'a envoyé à l'existence, ton papa biologique, ton papa spirituel. Amen. Ils ont vraiment un très grand pouvoir sur ta vie. Dis Amen bien. Et premier pouvoir, le pouvoir surnaturel d'un père a constitué un marchepied. Ou bien on va dire le pouvoir surnaturel d'un père en tant que marchepied. En tant que marchepied. Luc 2,34. Luc 2,34. On va aller vite, l'heure est passée. Luc 2,34. Je vais aller rapidement. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe de provocation qui provoquera la contradiction. Donc Jésus-Christ, par son existence déjà, il pouvait être une pierre d'achoppement, une pierre d'élévation pour beaucoup. Un papa n'a pas besoin de beaucoup parler. Le simple fait qu'il existe, il peut créer ta chute, il peut créer ton élévation. Amen. Le simple fait qu'il existe, c'est suffisant. Gloire à Dieu. Yes. Et comment un père peut créer ta chute si il n'existe pas dans ta vie? Yeah. Un jour, pardonnez, quand on était à Bouna, il y avait une dame qui... Il y avait le commandant de CB qui avait été tué par la rébellion. C'était le seul qui avait été tué. Sa fille était ma voisine de classe en 3e. Il vivait dans une grande maison. Elle était très à l'aise. Grande maison, l'une des plus grandes de Bouna. Et quand ils ont tué leur papa, elles se sont retrouvées à Abidjan. Moi aussi, je me suis retrouvé à Abidjan sur mon oncle. Et donc, je suis allé leur rendre visite. Quand je suis arrivé, des gens qui avaient leur chambre seuls, ils vivaient bien. Ils étaient à Koumassi, dans un quartier précaire. Ils dormaient dans une chambre, toute la famille. Les filles étaient obligées de coucher avec les gens pour manger. Pourquoi? Parce que le papa a disparu. Quand un papa disparaît de ta vie, ça crée des problèmes. C'est pour ça qu'un papa meurt physiquement, que les enfants sont petits, on se pose la question, qu'est-ce que les enfants vont devenir? Vrai ou faux? Vous savez, si la disparition physique d'un père peut créer un tel désastre, c'est pareil. Certains d'entre vous, votre père est vivant, mais c'est comme s'il a disparu. Tu vis ta vie sans lui. Ça veut dire qu'il a disparu. Et ça va te créer des problèmes. Tu ne peux pas vivre comme si ton père n'existe pas. Oh, il est vivant. Début de l'année, tu ne l'appelles pas. À son anniversaire, tu ne l'appelles pas. Tu t'en fous de lui, quoi.
Tu n'as pas besoin qu'il prie pour toi. Écoutez-moi très bien. Il y a une erreur que vous faites. Quand maman est vivante, que papa est vivant, maman ne détient pas le pouvoir de te bénir. C'est papa qui a ça. La plupart des gens ont peur de leur papa, mais c'est lui qui a la bénédiction. C'est Satan qui fait que tu as peur de ton papa. Hey! Ta maman ne peut jamais te bénir, puis ça va prendre si ton papa est vivant. Jamais. On voit ça dans la Bible. Gloire à Dieu. Lorsque, comment ça s'appelle, Isaac devait bénir ses enfants, la maman a su ça, elle a dit, va, je vais tout faire, ton papa va te bénir. Pourquoi elle n'a pas dit, il faut laisser, il va venir te bénir. La maman était vivante. La maman, ne prenez pas une bénédiction que vous n'avez pas. Ne faites pas ce que vous ne pouvez pas faire. Mon père spirituel a dit, il y a une chose dans la vie, il faut savoir ce que tu n'es pas. C'est très important de savoir ce que tu n'es pas. Tu n'es pas le papa. Tu n'as pas la bénédiction. Il ne faut pas monter les enfants contre leur papa. Tu vas les tuer. Même si le papa est un faux type, c'est toi qui sais que c'est un faux type. Mais pour leur papa, il doit être un héros. Ça doit être un héros. Ah ben c'est vrai. Si tes enfants se disent que leur papa est un faux type, tu as tué l'avenir des enfants. Il doit être un héros. Mon père spirituel dit, il n'a jamais vu sa maman parler mal de son papa. Jamais. Pourtant son papa faisait des trucs, mais il n'a jamais vu sa maman parler mal de son papa. Parce qu'elle savait que c'est le père qui détient la bénédiction. Beaucoup de chrétiens négligent leur papa. Tu vas te retrouver dans une grande villa à Chicobois. Il faut négliger ton papa. De prêcher, mais de ne pas prêcher. Un jour, il y avait une famille comme ça où ils appelaient leur papa Kadhafi. Qui reconnaît qu'il y a des surnoms qu'on donne aux vieux comme ça? Le vieux même, il ne sait pas qu'il s'appelle Kadhafi. Donc, quand le papa arrive comme ça, il gare sa voiture. Kadhafi est là! Ils éteignent la télé. Ils éteignent le ventilateur. Ils rentrent dans les chambres, ils éteignent la lumière. Il faut qu'on s'y dorme. Et Kadhafi est là. Et un jour, son pasteur lui a dit, il ne faut pas faire comme ça. Que quand ton papa vient, quand les autres fuient, toi, va vers lui. Va prendre son sac. Viens t'asseoir avec lui à table. Demande-lui s'il a besoin de toi. Quand il finit de manger, débarrasse. Reste avec ton papa. Lui, il a commencé à faire ça pendant que les autres fuyaient. Il dit, il a découvert que son papa était un homme gentil. Il dit, il a découvert que son papa ne mange même pas à midi à cause d'eux. Il travaille pour leur assurer un avenir. Il a commencé à apprécier son papa. Le temps, il va se rendre compte que son papa paye une Mercedes pour lui donner. Yeah. Quand vous vivez comme si votre papa n'existe pas, vous vous privez de la bénédiction d'un père. Et vous détruisez votre propre vie. Tu as besoin qu'il te bénisse chaque année. Moi, comme ça, mon papa est décédé. Donc, c'est ma maman qui a ça maintenant. Il y a le père spirituel qui a ça, et puis il y a tes parents biologiques qui ont ça. Les deux, là, ils ont ça. Moi, comme ça, chaque mois, maman me bénit. Chaque mois, je l'amène à me bénir. Chaque mois. Et mon père spirituel, je vais le voir 3 fois par an pour qu'il me bénisse. Je n'ai pas les mêmes vies. 3 fois par an. Il prend un avion pour partir le voir. Puis il me bénit. Tu es étonné que ma vie avance. Tu crois que c'est ton travail là qui a te fait réussir. Moi, je connais des experts comptables qui sont pauvres. Tu ne sais pas ça. Je connais enfant de président qui est pauvre. Je connais femme de président qui est devenue pauvre. Tu crois que c'est ton travail qui a te rendu riche. C'est la bénédiction qui rend un homme riche. La bénédiction de l'Éternel. Et c'est détenu par ton papa biologique et ton papa spirituel. Ah! Ok, il ne faut pas acclamer. Amen. Oh yes. Deuxième, le pouvoir surnaturel d'un père a constitué une pierre d'achoppement. Donc le père peut être une pierre d'achoppement. Une pierre de quoi? D'achoppement. Hey! Regardez, le fils de Noé, Cham. Cham, ça veut dire le brun.
C'est nous les noirs là. Noé a maudit son fils. Il est devenu un papa. Il a béni les deux autres frères. Il a dit, vous allez régner. C'est ce jour-là on a su que la malédiction existe. Il sera esclave des esclaves. Yeah. Parce que son papa a déconné. Votre problème, c'est que vous pensez que le papa, il n'est pas fait. Aucun homme n'est pas fait. Mais il ne faut pas jouer. Ce n'est pas parce qu'il a les défauts que tu as joué sa bouche. Ce n'est pas parce que ton papa biologique a des défauts que tu as joué sa bouche. Ce n'est pas parce que ton père spirituel a des défauts que tu as joué sa bouche. L'enfant l'a vu Noé ivre. Il a parlé, Noé l'a maudit. Esclave des esclaves. Un esclave d'esclave ne peut pas construire une maison. Regardez comment c'est difficile pour les Africains de construire une maison. Même ils vont en Europe là, dans le pays des Blancs. Blancs même construisent, eux ils ne construisent pas. Et ils vont faire la Java en Europe là-bas. Ils ont fait couper, décaler les agents en Europe. La malédiction te fait mal réfléchir. La malédiction c'est comme ça, ça te fait mal réfléchir. Tu prends l'argent, tu ne sais pas ce que tu as fait avec ça. C'est comme ça qu'on dit tu es maudit. Partout les Africains on est les derniers. Même aux États-Unis, le côté noir là, c'est le plus pauvre. Et puis c'est les gens qu'on ne considère pas. Ça fait pitié. Hein? Pourtant, on est intelligent comme les Blancs. Mais on se rend plus que les Blancs. L'homme là, comment il s'appelle? Le président du PDCI là. Le président du PDCI actuel là. Tiens, lui il est parti chez les Blancs, puis il était premier là-bas. Il était premier dans la classe des Blancs. Mais, alléluia. Les meilleurs boxeurs, c'est nous. Les meilleurs athlètes, c'est nous. Les chantres qui ont vendu le plus de cassettes au monde, c'est les Noirs. Mais malgré ça, on dirait qu'on est une race à part. C'est vraiment, c'est faux. On est un pays, le continent le plus riche, mais on est le plus pauvre. C'est en Afrique, tu vas voir l'or qu'on adore. Et on meurt à cause de 1500 médicaments. Et la boule est là, et puis tes parents te disent, ça ne faut pas toucher. C'est notre fétiche qui est là comme ça. La boule d'or là. Si c'était blanc, longtemps, ils ont vendu ça à 300 millions et ils ont développé la famille. Mais chez nous, on adore ça. On adore ça. Et on meurt de faim. S'il n'y a pas la malédiction qui peut te faire réfléchir comme ça. Et si tu prends pour aller vendre, sorcellerie, ils vont faire derrière. Tu n'as plus vendre or encore. C'est vrai, mais c'est faux ce que je dis là. La famille est pauvre et puis il y a l'or dans la maison. Mais c'est notre Dieu. L'or qu'on prend pour un peu, on va se développer là. L'or Dieu t'a donné, pourquoi ils sont sortis un peu là? Il y a quelqu'un qui n'est pas magicien qui fait ça, c'est quoi? Je prends un exemple. Hein. Imagine, tout à l'heure, tu donnes 1 milliard en espèces. Et puis tu prends les 1 milliard là, tu mets dans la maison, et puis tu... 1 milliard. Tes enfants ont fait, venez adorer. Vous tuez poulet pour 1 milliard, c'est là. Mais on ne touche pas. Dis-moi, toi, mes enfants vont dire, mais lui là, est-ce que ça va chez lui-même? C'est là on voit que tu es maudit. Vrai ou faux? Tu ne réfléchis pas bien. Hey! Si en Afrique, on a forêt, puis on dit ça, c'est forêt sacrée. On prend dedans, on met les masses dorment là-bas, puis nous on dort dehors. Il y a l'argent dans la forêt là-bas, on ne touche pas. Et on meurt de faim. Non, c'est fort. Dis à quelqu'un, c'est fort. C'est en Afrique, montagne où il y a diamant là. C'est ça on adore. Et nous tous, on est pauvres. Ce n'est pas de notre faute. La malédiction. C'est Noé. Non, il a bien fait passer. Mais comment toi tu vas voir ton fils, ton papa, et puis tu vas prendre sa nudité, tu vas prendre une photo, tu vas mettre sur Facebook. L'enfant a tout mal fait. L'enfant a tout mal fait. Je suis en train de vous faire comprendre que n'exposez pas les défauts de vos papas. Ça crée la malédiction. Même un de tes frères, ne vous asseyez pas pour parler de papa, mais il déconne. De quoi tu parles? Quand il s'agit de ton papa, la seule réaction que tu as, c'est de l'honorer. Point final. Tu fermes tes yeux sur ses défauts. Tu n'es pas là pour juger ton papa physique ni ton papa spirituel. Tu n'es pas là pour les juger. Tu pries pour eux. Oh yes. L'enfant qui parle trop, il ne va pas loin. Nous tous, on est entrés là. On sait que le papa a gros ventre. On n'a pas parlé.
Quand toi tu es sorti, tu dis ah, le vieux aussi n'a qu'à sciencer. C'est qu'à faire ça. Jacques, toi, c'est ta bouche qui a te tué. Et c'est faux ce qu'il dit là. Qu'est-ce qui a tué Hicham? C'est sa bouche. Il a vu, il est parti parler. Pourquoi on parle tout? Sa bouche l'a tué. Beaucoup de nous, c'est notre bouche qui nous a tué. Tes grands frères t'appellent pour parler mal de ton papa, et puis toi, tu acceptes ça. Un jour, mon grand frère m'a appelé. Il a commencé. Maman m'a dit, arrête-toi! Tu ne me parles pas de moments comme ça. Tu changes de disque. C'est une bonne femme. Tu es critiqué, ce n'est pas avec moi. Au final. Il n'y a pas de malédiction. Les gens, quand votre maman meurt, votre papa meurt, vous pleurez beaucoup là. C'est parce que vous les avez maltraités. Vous ne les avez pas honorés qu'ils étaient vivants. Amen. Sinon, quand tu as mis ton papa à l'aise, ta maman à l'aise de leur vivant, quand ils meurent, ça te fait mal, hein? Mais tu es content. Tu es content. En fait, quand tu es content, là, tu ne regrettes pas comme les autres là. L'autre, tu vois, hey, papa, il veut rentrer dans ce cas-là même. Il sait ce qu'il a fait au vieux. Mais c'est déjà trop tard. Un jour, il y a un gars, sa main est décédée. Il voyageait en avion. Fleurs. Il a payé place de fleurs. Il a quitté fleurs en Europe, en classe affaires. Il dit, lui, il a payé sa place, puis il a payé place de fleurs. Pas les fleurs, les grandes. Donc, il dit d'avion, il faut payer sa place. Lui, il a payé place de fleurs. On lui a demandé, mais fleurs, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour aller mettre sur le cercueil de maman. Écoute-moi, au lieu d'attendre, elle va mourir, puis tu as mis fleurs, qui a voyagé en classe d'affaires. Quand elle est vivante, là, il faut lui donner l'argent. Quand elle est vivante, il faut l'honorer. Quand il est vivant, là, sinon, fleurs que tu as fait après, là, ça ne te profite pas. C'est pour les hommes que tu as fait ça. Quand vos parents sont vivants, là, c'est une opportunité d'être béni. Moi, je suis vivant. C'est une opportunité. Il ne meurt pas maintenant, mais c'est une opportunité. André n'aime pas mon message. Là. Toi, ton papa a faim, c'est toi qui donnes l'argent à femme à bien ici. Toi, ta maman a faim, c'est toi qui donnes l'argent à garçon à bien ici. Et puis tu veux qu'un bénition. Dépression, le métier. Un jour, il y a une fille comme ça, elle ne connaît pas sa place. Quelqu'un qui t'a pas encore marié, elle a payé concours pour lui. Quelqu'un qui t'a pas encore marié. Et elle est au village, et puis elle a fait venir à Abidjan. Et elle le finance depuis le village. Il a eu son concours. Il a laissé. Tes parents sont là, c'est pour dépenser sur le garçon qui ne t'a pas encore marié. Comme il faut voir si ça résonne bien. Certains d'entre vous ici, ça fait combien de mois tu n'as pas encore appelé tes parents? Non. Si tu ne les honores pas, tu vas les honorer à quel moment? Celui qui honore son père et sa mère, il dit honore ton père et ta mère et tu seras heureux. Et tes jours vont se prolonger. Tout ce que tu fais, puis tu es malheureux là. Est-ce que tu honores ton papa et ta maman? Est-ce que tu honores ceux qui t'ont accouché physiquement et celui qui t'a accouché spirituellement que je suis? Est-ce que tu m'honores? Quand les gens parlent mal de moi là, tu fais quoi? Tu suis le béret. Tu es d'abord, pop. Ah, non, il ne faut pas de Jésus, hein. Mais nous, on est dans l'église, on ne connaît pas les trucs. Jésus qui est papa comme ça. Non, c'est qu'il n'y a plus homme de Dieu sur la terre. Il y a des choses comme ça. Et tu veux être béni. Hey!
C'est ce que Cham a fait. Voilà la conséquence. 3. Le pouvoir spirituel d'un père a prononcé une malédiction. Romains 13, 1 à 2. Romains 13, 1 à 2. Romains 13, 1 à 2. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Quand il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Dans un autre verset, Proverbe 30, 17. Proverbe 30, 17. Proverbe 30, 17. Là, on est en train de voir qu'ils sont capables de prononcer une malédiction pour gâter ta vie. Si. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. La personne, quand elle dit moquer, c'est pas que tu prends ton parent et tu te moques d'eux. Quand ton père te parle et puis tu t'en fous, c'est de la moquerie. Bien? Il y a 3 catégories sur la terre, il ne faut pas jouer avec eux. Je vais vous montrer les 3 catégories. C'est des gens qu'il faut respecter, il faut honorer, il faut les mettre à leur place. Premier, le gouvernement. La nation, Dieu a établi le gouvernement sur la nation. Ils ont un pouvoir. Abel il a assis dans une chaise, très puissante. Quand Babou est parti voir les gens d'Adjamé, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, là où je suis, je ne peux rien faire pour vous. Mais s'il devient président encore, je peux. Babou me reconnaît qu'il n'a plus pouvoir. Que c'est Ado qui est là. Mais quand il était assis dans la chaise, il pouvait tout. C'est une chaise, c'est un bureau. C'est Dieu qui donne ça. Quand tu es assis dedans, tu deviens puissant. Et le gouvernement. Je ne veux pas vous voir parler contre le gouvernement. Dieu n'aime pas ça. Calmez-vous. Dis amen bien. Yes. Quand tu fais ça, malédiction vient contre toi. 2. La famille. Dieu a mis le papa sur la famille. La famille, c'est papa. Là, tu vas jouer à lui. L'église, c'est le pasteur. Voici les 3. Gouvernement, papa biologique, papa spirituel. Les 3 là, ça doit être des gens que tu mets à part. Voici d'où va venir ta bénédiction. Il ne faut pas jouer avec eux. Dis amen bien. Un jour, vous qui vous mariez sans l'assentiment de vos parents. Moi, je remercie Dieu que Dieu a tout fait, mais je ne suis pas marié à la personne que les parents ne voulaient pas là. Sinon, ça va être ginseng sur moi. Le mot ginseng, ça dit ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué. C'est un pasteur qui explique l'histoire. Lui, il a marié sa femme. Les parents de la femme ne voulaient pas, ils ont forcé, ils sont mariés. Si ton papa ne veut pas d'un homme, il ne faut pas le marier. Soit tu prends le temps, tu convaincs ton papa. Mais il ne faut pas le marier pendant qu'il dit qu'il ne veut pas. C'est un problème. Vice versa. Si tes parents ne veulent pas d'une femme, c'est pareil. Les gars ne voulaient pas, ils sont cachés, ils sont mariés, ils ont forcé, ils sont mariés. 3 ans, 5 ans plus tard, elle a piqué une maladie incurable. Elle partait au marché, puis elle dit, je ne sens plus mon bras. Il dit, ah bon? Bon, prends le soin, bras droit. Le lendemain, elle ne sent plus l'autre bras. Après, elle ne sent plus pied. Elle est couchée là, paralysée. 2 ans, c'est lui, il a lavé. Et puis les trucs comme ça là, ça te montre que ce n'est pas normal quoi. C'est-à-dire ça ne va pas vite. 2 ans, il la lave, il la nourrit, il la habille, il la parfume. Et puis elle est morte dans ça. Il la soigne. Il y a mort et puis il y a mort. Hein. Il y a des morts là, quand ils ont fini de mourir comme ça, toi-même, ils t'ont tué 2 fois. Tout ton argent est fini avant qu'ils meurent. Il y a des morts comme ça. Il y a des morts. Toi-même, quand tu vois, tu sais que ce n'est pas une mort normale. Qu'il y a malédiction derrière. Tu dépenses jusqu'à... Et puis il meurt. Il y a des morts. Dès qu'il va à l'hôpital, il meurt. Ça, c'est une bonne mort. Alléluia. Il n'y a pas de bonne mort, mais... Alléluia. De prêcher, on ne va pas prêcher. Quand il y a malédiction derrière mort, là, toi-même, tu le reconnais. D'abord, au départ, tu ne sens pas en hospitaliser la personne, tu dépenses, tes économies sont finies. Là, tu es là, tu es en train de vendre, maintenant tu es bien. Au moins, tu n'as pas encore vendu là. Aujourd'hui, quand tu viens, ça va mieux aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, tu es content. Demain, tu viens. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Quand tu as 20 maisons là, alléluia. Et c'est quand tu finis de 20 maisons où tu n'as rien maintenant là, et puis il meurt.
Toi-même, tu as arrêté moi, mais pourquoi tu n'es pas mort vite, hein? Tu sais que tu vas mourir. Il faut mourir. Alléluia. Vous là, vous jouez maintenant, tu n'as pas de crédit pour enterrer le mort. C'est la malédiction qu'elle a. Hein? Quand Dieu dit il va vous bénir, là, c'est-à-dire que même dans le funérail, tu n'as pas trop dépensé. Jouez, hein, Dieu. Nous, notre oncle, par la grâce de Dieu, il n'y a pas bonne mort, hein, mais en tout cas, nous, on n'a pas fatigué. Par la grâce de Dieu. Quand on a découvert son cancer, on est parti voir le médecin dit, il va mourir. Hein. On dit, comment ça? Il dit, non, je vous dis qu'il est en train de mourir comme ça. On dit, ah bon, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sauver ou bien pour prolonger un peu sa vie? Le médecin dit, il y a un comprimé là, ça coûte 2 millions. Il doit prendre ça matin, soir. Matin, soir. Et si ça a trop fait, ça a prolongé sa vie de 3 mois. Donc quand il a dit ça, tout le monde a dit, ah bon, hein? Il dit, tu sais, même ses enfants étaient là, on était assis, et puis le médecin parlait. Puis on dit, ah bon, hein? Nous on n'a pas parlé, nous sauvons toi. Tu sais, on ne parle pas, mais on sait ce qu'on dit. Nous tous, on sait que mon frère, tu vas partir. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé, mais les gens ne vont pas parler. Alléluia. Mais si tu passes, c'est ton nom, ils vont gâter. Oh, tout le monde sait que. Ah, et toi aussi. Ah, mon frère. Tu fais quoi comme ça? C'est-à-dire, il y en a souvent, quand vous parlez, vous gâtez votre nom cadeau. Sinon, tout le monde pense ça. Amen. Mais c'est toi qui a dit. Alléluia. Et c'est sur toi, ils ont tout mis. Sinon, tout le monde sait que 2 millions matin, soit 2 millions. Ah, et toi aussi. Où on est assis là? On s'apprête à t'enterrer. Mais on ne dit pas. C'est vrai ou c'est faux? 3 jours plus tard, il est mort. Une belle mort. Amen. On a fait un bon funérail sans crédit. C'est pas fini. Le gars, il est couché là. On te dit, on l'a hospitalisé. Ah bon? La chambre là, par jour. 200 000. Tu es assis là même. Tu sais qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y avait déjà un mort comme ça qu'ils ont changé de chambre. Il l'a enlevé dans l'hôpital là pour l'envoyer ailleurs. C'est cher, ma fille. Il n'y a pas l'argent. Il y a déjà vu des gens qui ont voulu voler les malades pour partir eux. Vous ne connaissez pas, hein? Au CHU, les choses qui se passent au CHU là. C'est à cause ça les médecins surveillent les gens. Il y en a qui viennent voler malades. On va faire comment? Mais on n'en peut plus. Alléluia. Mais toi, tu es en train de mourir. Toi, tu vas partir à toi, quoi. Non, après, toi, nous, on ne vit plus, hein. Tu as bien entendu le message que c'est de prêcher. Je prie pour toi. Le jour où tu as un mort enterré, il ne va pas te fatiguer au nom de Jésus. Il y en a qui n'ont pas dit amen dans ça. Hey, toi. Hey. Tu ne connais pas encore. Alléluia. Alléluia. Un jour, il y a un monsieur qui est parti voler son propre corps à l'hôpital. Il a fait comment? Le gars est mort. Il n'a pas l'argent. Même 5 francs. Ils ont commencé à envoyer les factures. Quelqu'un, il est mort là. Mais la facture. Ils ont mis facture, il a combien de millions? Il dit, j'arrive. Non seulement ça, puis il dit, ils vont l'envoyer à la morgue. Et il y a encore facture. Le gars est venu voir. Ses amis disent, les gars, c'est gâté. Les amis disent, on va voler le corps. Ils sont partis à l'hôpital. Le gars a garé un taxi rapide. Ramasser quoi là pour partir lui. Là, tu joues mal. Hein. Et puis ils l'ont enterré derrière la maison. Tu entends là-bas. Au calme, il a pris des gens 5 000. Buvez bien. Il est venu s'asseoir. Il lui met l'expliquer devant moi. Il dit, mon petit, Abidjan est technique. Hein?
Faut pas faire ça. Hein. Alléluia. Amen. Oh yes. Amen. Hey! Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Oh, il était là. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Et chaque fois que sa femme accouche, c'est au moins 1 million. Il a dit, si c'est moi pour t'enceinte, pourquoi c'est dû? Quand elle tombe enceinte là, c'est là qu'elle tombe malade. Anémie, palu, hospitalisation. Elle là, il ne sait pas, on doit faire chirurgie, on doit faire quoi? Non, vraiment. Lui, il me dit, il y a une malédiction sur nous, mon frère. C'est ça. Quand tu honores pas tes parents, là, tout ça vient sur toi. Mais tu es libéré de ça au nom de Jésus. T'as avancé, non? Le pouvoir d'un père naturel a prononcé une bénédiction. Donc, un père peut prononcer une bénédiction sur ta vie. Yeah. Et lui, monsieur, qui l'a dit, ce monsieur, il a dit, il ne conseille pas à quelqu'un de marier une fille si ses parents ne sont pas d'accord. Il y a une autre fille aussi, elle s'est mariée malgré que ses parents ne voulaient pas. C'est cancer qui l'a tuée. Elle était couchée, puis elle dit, elle sait ça, ses parents. Ce n'est pas sorcellerie. Hein? Le fait que tu as désobéi, tu les as déshonorés là, ça crée à mettre une malédiction sur toi. Et ils n'ont pas besoin de parler. Vous dites les blancs et les blancs. Tu ne vois pas comment les blancs sont maudits là. Tu ne vois pas comment les blancs sont. Mais toi, est-ce que c'est normal? Un garçon qui se lève pour dire, oh Dieu, il ressemblait à la femme. Et puis on s'en l'opérer, on met femme, on met. Dis-moi ça, ce n'est pas une malédiction ça. Tu es garçon, Dieu t'a créé garçon, puis tu dis, toi tu es femme. Amen. Dis-moi si ce n'est pas une malédiction, c'est quoi? C'est une malédiction. Dieu t'a créé un garçon, et puis, hein? Alléluia. Et tu aimes ça? Tu es maudit? C'est une malédiction qui peut faire ça. Et tu es content. Alléluia. Parce que les gars ne respectent pas leurs parents. Vrai ou faux? Blanc ne respecte pas ses parents. Tu les vois là, les gars sont malheureux. Je vous dis la vérité, les blancs, ils sont malheureux. Ils sont seuls, malheureux, ils se tuent. On a des amis qui sont en France là-bas. Les gens là se tuent en désordre. Parce qu'ils ne sont pas heureux. Quand ils se suicident, quand tu méprises tes parents, tu vas sentir. Que Dieu nous aide. Le pouvoir surnaturel d'un père a prononcé une bénédiction. Amen. Donc on va faire ça avec Jacob. Alléluia. Jacob. Genèse 27. Verset 1 et verset 28. Moi, je vous donne un exercice. Hein. Cette année-là, quand je finis ce... Parce qu'il y a des malades de pression, on dit, fais ça là. Parce que c'est leur problème. Appelez vos papas, vos mamans, qui prononcent quelque chose sur vous. Fais un petit Orange Money avant d'appeler. Mais va déplacer. S'il aime poulet, paye poulet, envoie. S'il aime braiser, tu envoies braiser. Poisson braisé. Amen. Il faut que ton papa parle sur toi. Il faut laisser son côté, il est alcoolique, il est bizarre. Ce n'est pas ton problème. Tu as besoin qu'il te dise, mon fils, tu es béni. Je te bénis. Tu as besoin de ça. Mon maman me fait ça chaque mois. Toi, tu dois te faire ça aussi chaque mois. Et maintenant, tu dois venir me voir aussi. Au moins 3 fois par an pour qu'il te bénisse. Il faut venir m'expliquer ton problème. Mais ce n'est pas toujours envoyer un papa pour expliquer le problème. Souvent, tu rentres dans mon bureau. Papa, je suis venu pour que tu me bénisses. Ah bon? Mets-toi à genoux. Voici mon enveloppe. Tu es béni, ma fille. Tu en as besoin. Moi, je suis parti voir mon père spirituel, dernièrement là. Quand il a fini de me bénir, si vous 10 bénédictions qu'il m'a données là. Non, il n'a pas te dit. Alléluia. Amen. Il vous dit, on va bâtir. Ce qu'il a prononcé sur moi. Ils ont filmé puis ils m'ont envoyé. J'ai dit, gardé ça. Non, c'est les mots forts. Les bénédictions qu'il m'a données là, c'est trop fort. Je me suis déplacé. Mais quand il a réussi, tu as dit c'est sorcier. Quel sorcier? Toi, tu es ici, je suis toi, mais tu ne dois même pas payer bien l'avion pour me voir. Voici mon truc. Tu ne rentres pas. Pourquoi il te prie pour toi, tu ne rentres pas? Quand toi, tu veux me voir, c'est un problème. Non, mais souvent, quand il te voit, mon cœur bat. Il y a quoi encore? Il y a quel problème?
3 fois par an. Je vais le voir au début de l'année, je vais le voir au milieu de l'année, et je vais le voir en fin d'année. Chaque année, mon père spirituel. Si, ma maman, c'est chaque mois. Chaque mois. Il lui envoie quelque chose, elle me bénit. Il lui envoie quelque chose, elle me bénit. Chaque mois. Restez là, hein. Restez là. Et il a travaillé dur, il m'a sorti. Vous travaillez dur sans bénédiction. Autre truc, il travaille dur. T'as pas ma fille. Hey! Les poclés travaillent très dur. Oh. Vous pensez que c'est un petit métier, hein? Parce que tous sont des gabarits, tu as trouvé, hein? Ah! Et il y a des gens aussi, ils ne s'amusent pas à l'argent, hein? Oh. Toi, tu reconnais que tu as eu client. Ne prêchez, mais pas prêcher. Et imagine, tu vas avoir au moins 17 garçons par jour. Hey! Mais c'est un travail. C'est un travail très difficile, hein? Mais Marie, ça a construit quoi? Rien. Parce qu'aucun papa ne peut bénir ce genre d'activité. Hey! Touche quelqu'un qui dort, tu dis, oh, tu dors dans ça là? Il faut le taper, tu dors dans ça là? Amen. Oh bien, mon message, ça ne vous plaît pas aujourd'hui là? Je ne te juge pas, je te montre le chemin. Je te montre le chemin. Le vieux que tu vois là-bas, là, qui ne peut plus parler, là, ta bénédiction dans sa bouche. Il faut manger les poulets sur ma bien ici, puis il faut le laisser. Genèse 27, verset 1. Invite les gauches sur moi. Genèse 27, verset 1. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il ne voyait même plus. Il ne voit plus. Mais c'est lui qui a béni ses enfants. Il y a la bénédiction qu'il a donnée. Verset 28. Verset 28. Verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Quand un papa parle ça sur toi, comment ça va? Et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. On m'a raconté une histoire comme ça. Il y a un monsieur qui s'est marié sans l'assentiment de son papa. Son papa n'était pas d'accord. Il a dit, je ne veux pas la fille là, mais il a forcé de se marier. Quand ils sont mariés, il n'y a pas d'enfant. Il dit, c'est quand son papa voulait mourir, son père l'a appelé, parce que maintenant il a divorcé la fille là. Et puis son père l'a appelé maintenant, fait beaucoup d'enfants. Il dit, il a commencé une onction d'enceintement dangereux. Il a commencé à enceinte les femmes en désordre. Si. Jouez les papas, hein. Jouez à moi. Amen. Jouez à votre papa qui vous a accouché, puis jouez à moi. Amen. C'est quoi sont les camarades? Oui, c'est bon, je suis un papa ouvert, mais toi tu dois savoir qui est ouvert. Toi tu dois connaître ta place. Dieu a dit à Abraham, tu es mon ami. Mais quand Abraham veut parler à Dieu, là, il dit, s'il te plaît, est-ce que mon Dieu, mon Seigneur me permet de parler? Et dit, ça ne ressemble pas à l'ami. Ami, on fait, oh, Joe, c'est comment? Arrête ça. Mais Abraham sait, c'est Dieu qui a dit, c'est pas toi qui es. Hein? C'est vrai que c'est mon ami, mais c'est Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Quand je suis là, souvent, je suis content. Toi, tu me prends pour ça, fait rien, quoi. L'année est arrivée, même tu n'es même pas venu me saluer. Et ça ne va pas quelque part. Mais ça va quelque part. Ça compte. Je parle de quoi même? La bénédiction. Donc, plus il est vieux, il a des défauts, il est fatigué. Ah, il ne faut pas jouer ça. Il y a la bénédiction dedans. Que Dieu nous aide. Un autre point, 5, on finit. 5. Oui. 5. Le pouvoir surnaturel d'un père à protéger ses enfants. Somme 91, verset 4. Somme 91, verset 4. Protéger ses enfants. Alléluia. Dis amen bien. Oui. Il dit quoi? Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est ton papa. C'est comme ça que ça se passe. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Jésus savait que son père devait le protéger. On l'a frappé, son père n'a pas réagi.
Marie s'il avait toujours confiance en son papa. Au moment où il mourait, il a dit, Père, je te confie mon âme. Il n'a pas dit un papa maudit comme s'il m'a abandonné. Mais il a toujours confiance en son père. Et ça fait que son père l'a protégé de la mort. Son père l'a ressuscité. Et son père l'a mis à sa droite. Un père est là pour protéger ses enfants. Regarde, mes messages vous protègent. Certains d'entre vous, sans mes messages, ils ne seraient pas mariés. Certains d'entre vous, sans mes messages, tu allais divorcer. C'est-à-dire, mon message te protège du divorce. Ça te protège du célibat. Si, mon message te protège de la pauvreté. Si tu me suis vraiment. Si, je connais beaucoup d'enfants qui sont venus, ils sont venus ici, là. Ils étaient très pauvres, ils sont venus riches à cause de mes messages. C'est une protection. Mon message te protège du sida. Parce que grâce à mes messages, par la grâce de Dieu, tu as arrêté de donner à tout le monde. Mon message, dépression ou ne pas prêcher. Mon message te protège de la mort. Tu allais prendre 20 ans à partir de lever, tu vas mourir cadeau. Vrai ou faux? Le message d'un père te protège. Il y a des femmes ici, là. Excuse-moi ce qu'il a dit. Si ce n'est pas mes messages, tu allais tromper ton mari. Parce que c'est chaud. Ton ex t'a appelé. Oh, ton ex, ça va chez lui. Si ce n'est pas mes messages, tu allais partir donner un coup pour un petit 2 millions rapide. C'est vrai, mais c'est faux. On connaît ça? Mais le message fait que tu crains Dieu. Et tu ne fais pas ces choses-là. Aïe! Un père protège. C'est un truc naturel. Un père protège ses enfants par ses messages. Il dit, ayez pour eux de la différence quand ils veillent sur vos âmes. Moi, je veille sur vos âmes par mes enseignements. Tu ne sais pas ça? Ton papa veille sur toi. Les conseils que ton papa te donne, il faut les suivre. Quand ce n'est pas anti-biblique, il faut les suivre. Il y a un jeune homme qui a dit, lui, son papa lui a dit, il ne faut jamais coucher une femme qui vient son mari. Il dit, ça l'a protégé. Il n'a jamais couché une femme qui vient son mari. Son papa lui a dit ça avant de mourir. Il y a un autre qui a dit, son papa lui a dit, il ne faut jamais rouler voiture de quelqu'un. Il n'a jamais roulé voiture de quelqu'un. Par exemple, son papa lui a dit, si tu roules voiture de quelqu'un, tu fais accident, tu as payé voiture. Toi, tu n'as pas voiture, puis tu as payé voiture pour quelqu'un. Il y a des paroles qui nous gardent. Ça nous protège dans la vie. Maintenant, demande à ton voisin, toi, c'est quoi qui te garde? Oh, mais mon message de Dieu, vous n'aimez pas ça. Tu n'es pas là pour... Il y a des gens, quand il y a palabre entre papa et puis maman, tu prends défense. Toi, tu prends le côté de maman. Ou bien le côté de papa. Il a dit, amusement où on applaudit, moustique ne rentre pas là-bas. On va t'écraser. Et puis à d'autres, on te fait les palabres. Tu vas venir faire quoi dedans? Tu connais le niveau du palabre? On va te tuer, hein? Tu es un enfant, reste tranquille, tu ne prends pas de parti. Tu pries pour les deux. Ça peut aller? Mais vous n'êtes pas d'accord? Alléluia! Beaucoup d'entre vous, c'est vos problèmes qui sont là. Où tu es là, tu as envie à ton papa. Et il a frappé ta main une fois. Tu sais ce qu'elle a fait, puis on l'a frappé. Les gens se lèvent pour frapper. Alléluia. Non, c'est interdit de frapper. Mais il faut te donner des raisons de ne pas haïr ton papa, quoi. Comment tu as haï ton papa? Il frappe maman. Tu sais ce que maman a fait? Il y a des choses, il n'a pas envie de venir te dire. Mais il y a des choses qui sont frappables. Un jour, il y a un de mes fils. Non, il n'est pas de frapper vos femmes. Il faut frapper ta femme. Alléluia. Tu ne peux pas frapper ton propre corps, c'est interdit. Il pense ça pour rire. Il y a un de mes fils, et puis sa femme sont venues me voir. Et puis le papa, il m'a frappé. Ce qu'il a fait, puis il a frappé là. Bon, elle n'a pas fait, mais en tout cas, quand on voit là, il a dit, ma fille, Dieu dit de ne pas frapper. Hein. Mais moi, si c'était mon meilleur, il allait te frapper. Un peu direct, non? Hey! Il n'est pas d'aller frapper quelqu'un. Oh! Des jours, les gens m'attaquent sur les réseaux sociaux. Là. Il n'y a pas d'aller frapper quelqu'un. Oh! Hey! Est-ce que mes messages te protègent? Une de mes filles, elle était ici. Elle cherche visa pour l'enfant. Son mari est là-bas, ça fait 10 ans. On va, le dossier disparaît. Ça revient, on refait, ça disparaît. Bloqué. Elle ne sait plus. Elle a plié partout.
Quand elle est arrivée chez moi, elle commençait à l'enseigner. Et puis il enseignait, il réconciliait avec ton papa. Son papa l'a mise dehors quand elle était jeune. C'est un pasteur. Elle le déteste. Il avait l'argent, il n'a pas pris soin d'elle. Elle le déteste. J'ai parlé, il faut pardonner. Va le voir, donne-lui l'argent. Il a prié pour elle. Elle a laissé tomber par la grâce de Dieu. Elle s'est réconciliée. Dès qu'elle s'est réconciliée, je suis parti chez elle. Elle a fait un peu à manger là. À manger aussi est bon. Hein? J'ai regardé ça comme ça. Ce jour-là, il n'était pas là pour prier. C'est une fille, chaque mois, elle m'envoie poisson. Je ne l'ai pas demandé. Poisson d'eau douce là. Elle m'envoie ça chaque mois. Je ne l'ai pas demandé. Souvent, riz local, elle m'envoie. Chaque mois. Je ne l'ai pas demandé. Mélanger à tout ça, je mange chez elle. Et puis elle fait un plat. Bien. Et puis elle a bien fait ça. Comme un président, quoi. Parce qu'il a préparé, bien préparé. Hein? Il y a des gens qui ont préparé. Assiette où vous mettez la main. On n'a même pas envie de manger. C'est ça, c'est assiette, mais des cuisiniers, tu nous donnes. C'est-à-dire que tu veux te servir, tu veux honorer ton papa qui est chez toi. Et puis c'est assiette. N'importe quoi. Ça, c'est pas honorable, ça. Alléluia. Il y a la nourriture, hein, papa, il y a la nourriture, hein. Comment on va pas dire qu'il n'a pas envie de manger? Mais ma fille, elle a dit, ma fille, je ne mangerai pas, mais fais ça emporter. En même temps, c'est comme une onction tombée sur moi. Il fait que l'izou, Aziz, Azouza. Oh, qu'elle touchait sa tête comme ça. Boum! Moi, je était là, puis Dieu a ouvert mes yeux en même temps. Il a vu comme s'il a récupéré son visa, puis il lui a donné. Et puis il a dit, ma fille, c'est fait. 3 jours plus tard, l'ambassade l'appelle. Pour dire, viens prendre tes 3 visas gratuitement. Attendez. Elle dit, c'est la première fois que l'ambassade dit, viens prendre ton visa. On dit, ne paye rien. Tiens tes visas, il faut quitter ici. 3 visas gratuits. Yeah. Elle dit, ce qui s'est passé, c'est que quand il a prié pour elle comme ça, là elle a fait, gars, c'était au tribunal. On ne sait pas ce qui s'est passé. Onction qui est tombée sur le juge. Le juge a dit, écoutez-moi bien, je vous donne 2 semaines pour que la famille rentre en France. Sinon, l'État français va les prendre en charge pour chaque seconde qu'ils vont passer en Côte d'Ivoire. Ils vont chiffrer ça, vous allez payer. Et bien d'avion, là, c'est la France même qui a payé. Vous restez là. Pardonner à son papa biologique. C'est-à-dire qu'elle a pardonné à son papa biologique, elle a honoré, et puis elle a honoré son papa spirituel. Hey! Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Hey! Amen. Tu as vu, non? Donc ma fille, actuellement, elle est en France. Elles sont rentrées avant-hier en France. Elles sont mariées. Ils m'ont appelé, elle était contente. Une autre de mes filles, elle avait le diplôme, le niveau pour avoir la promotion. On a tourné 2 ans, elle n'a pas de promotion. Elle ne parlait pas à sa maman. Parce que sa maman a quitté le foyer tôt. Sa maman l'a laissé dans la main de son papa. Son papa a gâté sa tête pour dire que ta maman n'est pas bonne. Toi, tu sais pourquoi elle est partie? Elle a gardé ça. Quand j'ai enseigné là, elle a dit de pardonner à sa maman. 1 janvier, elle a appelé sa maman. Bonjour maman, je viens te voir. La maman était contente, elle a fait un don. Maman dit, je te bénis. Le lendemain, dossier de 2 ans, ils l'ont appelé pour dire, tu as eu la promotion. C'est pas sorcier. Tu méprises ton papa. Tu méprises ta maman. C'est pour ça que tu es bloqué. C'est pas sorcier. Ils ont un pouvoir. Respectez le pouvoir des pères. Que Dieu nous aide. Oh yes. Désolé aujourd'hui là. 6. Le pouvoir d'un père à savoir ce qui est juste. Éphésiens 6, verset 1. Ce qui est juste. Éphésiens 6, verset 1. Mets le verset. Et papa spirituel. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Les conseils que je vous donne là, c'est juste. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ton mari n'a pas le pouvoir de te rendre riche. Moi, je te dis. Ton mari, ce n'est pas ton papa. Il n'est pas d'être impoli. Oui, il faut le respecter. Mais moi, je ne peux pas bénir ma femme en tant que son papa. Pourquoi? Mais ma femme, c'est ma fille spirituelle. En tant que fille spirituelle, je peux la bénir. Mais pas en tant que mari. Vous êtes là, vous considérez plus votre mari que votre papa. Vous donnez plus d'argent à votre mari que votre papa. Vice versa. Tu donnes l'argent à ta femme, tu laisses ta maman. Chez moi, ce n'est pas comme ça. Chez moi, ce n'est pas comme ça.
Et souvent, même quand je suis là comme ça, quand il y a l'argent qui n'est pas suffisant, j'envoie d'abord à maman. Et puis elle dit, chérie, il faut attendre. Parce que toi, tu es ici, là. Il y a loup maison, tu es dedans. Il y a paye courant, tu es dedans. Tu manges la nourriture déjà. Tu bénéficies déjà. Donc attends, il y a envoyé pour la maman, là. C'est vrai ou bien c'est faux? Tu attends. Mais c'est vrai. Ta maman va bientôt mourir. Si on ne t'avait pas accouché, là, on a été mariés. Depuis que tu es marié, mon mari, ma femme. Regarde, toi, c'est qui a femme, toi, c'est qui a marié bien ici. À cause de ça, tu as oublié ton papa. Tu as oublié ta maman. On dit honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honore ton mari. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent, que tu sois heureux. Les gens qui disent c'est un investisseur dans les maris, ils sont heureux. Faut que tu as duré là. Il a dit il faut aider ton mari. C'est pas une prêche, non? Alléluia. Mais ton papa est au-dessus. Ton papa, c'est une autorité. Vous qui parlez, moi, je suis marié. Donc, c'est comme s'il passe contre moi, mais vrai ou faux? Mais quand la vérité, il faut la dire. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de ta famille. Genre, tu envoies l'argent et puis tu ne manges pas à la maison. On ne fait pas comme ça. Il faut sciencer aussi. Alléluia. À ce côté-là, il y a... il y a un temps là-bas, il faut sciencer. Non, ne faites pas comme ça. Alléluia. Pour votre problème là, vous ne savez pas faire la part des choses. Alléluia. Si j'ai 10 000, mais je peux envoyer 3 000 francs à maman, nous allons manger 7 000 à la maison. 20 ou faux? Mais tu peux envoyer tous les 10 000 et puis vous ne mangez pas. On ne fait pas comme ça aussi. Dieu va trouver que tu es pire qu'un infidèle. Ce n'est pas comme ça on fait. Est-ce que vous avez compris? On ne fait pas comme ça. Apprenez à mettre chacun à sa place. Moi, chaque fois que je reçois mon argent, c'est partagé. Il y a pour ma maman, il y a pour mon père spirituel. D'abord, il y a pour Dieu. Après Dieu, ma maman biologique. Alléluia. Mon père spirituel, c'est chaque 3 mois. Il y a d'abord la petite famille. Mais quand je donne mon père spirituel, je le mets au niveau de ma maman. J'enlève pour eux d'abord avant nous. Maintenant, après nous, viennent les autres. Donc, si avant que ça arrive chez toi, là, fini, c'est que c'est pour le mois prochain. Alléluia. On n'a pas compris la partie là. Les gens qui ne savent pas gérer l'argent, quoi. Amen. Amen. Toi, tu passes ton temps à aider les gens, tu n'as même pas un budget pour ta maman. Tu sais qu'elle ne travaille plus, elle est vieille. Tu connais ta maman, le même âge qu'avant pour sortir, pour aller casser Fago. Tu n'as même pas un budget pour elle. Au moins, dans ton argent, tu peux lui donner 5 000 par mois. Ça fait quoi? Ton père spirituel, tu peux lui donner 2 000 francs par mois. Ça fait quoi? Moi, quand il parle de maman, il demande l'argent. Mais non. Mais c'est pour ça que vous n'êtes pas bénis. Mais je vois des gens bénis au nom de Jésus. Je vois des gens maintenant qui sont bénis. Tu n'as pas dit amen. Je vois des gens qui sont bénis maintenant. 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 Est-ce que vous savez que mon père spirituel, j'ai demandé, je veux avoir accès à un compte personnel pour lui. Chaque fois que j'ai l'argent, je transfère. On m'a dit de me calmer. Oh, toi, tu connais mon numéro. C'est Orange Money, si tu ne sais pas. C'est Wave aussi. C'est Wave aussi. Alléluia! Dis à quelqu'un, garde-moi, on se tue cadeau. Il faut le dire, garde-moi, on se tue cadeau. La bénédiction est tout près ici, et puis on se tue cadeau comme ça. On se fatigue cadeau comme ça. Amen. Finalement, le pouvoir surnaturel d'un père à nourrir ses enfants. Nourrir ses enfants. Écoutez les enfants. Avoir l'argent et puis ne pas donner à tes parents spirituels, c'est de la moquerie. Biologie spirituelle, c'est de la moquerie. Tu te moques d'eux. Quand il va des personnes qui mentent, c'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Tu n'as pas l'argent pour ton papa puis ta maman. Et puis tu as l'argent pour go. C'est de la moquerie. C'est de la moquerie ce que tu fais là. C'est de la pure moquerie.
Maman Bola Sarah, la prophète Bola Sarah, la femme de papa Adebayo. Son papa était milliardaire au Nigeria. Chaque mois, elle lui donne l'argent. Elle dit, je ne lui donne pas l'argent parce qu'il en a besoin. Je lui donne pour le nourrir. Parce que moi, j'ai besoin d'être béni. Quand toi, tu as l'argent, on ne voit pas. C'est toi qui as trop de projets. Projet finit jamais. Projet là, ça finira jamais. Tu ne vas jamais avoir assez d'argent pour faire tous tes projets en un jour. C'est faux. Donc ton projet là, tu fais ça doucement, doucement. Sans oublier ton papa biologique, parent biologique, parent spirituel. C'est comme ça qu'on avance. Moi-même, chez moi, à la maison, là, les potes que j'ai mis, les premières potes, ce n'est pas les bonnes potes. Le gars, il m'a mamaillé. Ce n'est pas les bonnes potes, c'est les vilaines potes. Ça se gâte. Mais j'envoie chaque fois l'argent à maman. Je peux dire, maman, il faut attendre, il a fini mes potes. On ne fait pas comme ça. Tu lui envoies l'argent. Le jour, l'argent est plus. C'est dans ça que tu enlèves pour faire ta pote. Mais si on veut finir nos projets avant d'aider nos parents, on ne va jamais les aider. C'est vrai, mais c'est faux. Tu ne vas jamais les aider. Et c'est ça même qui fait que tu seras maudit. Oh, c'est la bénédiction de tes parents qui fait que ton projet va réussir. C'est pour ça que je ne presse pas pour faire un projet en un jour. Calmez-vous. Le projet là, c'est pas à pas. Chaque fois que je gagne l'argent, j'enlève pour Dieu, j'enlève pour mon papa, ma maman, j'enlève mon père spirituel. Je gère le reste. S'il y a un boisson à côté, je peux prendre pour faire mon projet. J'avance doucement. Et en faisant ça, les bénédictions fait que l'argent qui a commencé à venir, ça s'augmente. L'argent qui vient, ça s'augmente au fur et à mesure. Ça s'augmente au fur et à mesure. Et c'est là que ton projet va finir. Ips, l'aimant, Kamoussou, Obefermo, Obale Fio. Quelqu'un dit c'est quoi ça? Il a prêché, alléluia. C'est-à-dire les fesses là, alléluia, ça grossit un peu. C'est pas en un coup. La vie là, c'est un proverbe ghanéen, alléluia. Ips, l'aimant, Kamoussou, Obefermo, Obale Fio. Depuis que tu as commencé à construire ta maison, tu as arrêté de donner l'argent à ta maman. C'est la malédiction qui est en train d'attirer sur toi comme ça. Depuis que tu as commencé à économiser pour voyager, tu as arrêté de donner l'argent à tes parents. Tu vas partir là-bas, tu n'as pas gagné un bon travail. Peut-être même ton bateau risque de se renverser, ça va se renverser. Mais c'est moi de parler. C'est quel projet tu as fait puis tu mets tes parents de côté? On ne fait pas comme ça. Tu mets Dieu, tes parents de côté. On ne fait pas comme ça. Ips, l'aimant, Kamoussou, Obefermo, Obale Fio. Dis à ton voisin Fio. Faut le dire encore Fio. Mais pourquoi tu dis pas? Dis à ton voisin Fio. Il faut le dire Kamoussou. Dis voisin. Kamoussou, hein? Obale Fio. Oh! Tenez-vous d'avoir prié. Qui a été béni par la parole? Dis Seigneur, merci pour cette parole. Aide-moi à honorer mon père biologique et mon père spirituel. Aide-moi à les mettre à leur place afin d'être bénis. Faut prier, je vais t'aider. Faut prier, que Dieu t'aide. Tu dois honorer ton papa de son vivant. N'attends pas qu'il meure. Tu dois honorer ta maman de son vivant. N'attends pas qu'elle meure. Tu dois honorer ton père spirituel de son vivant. N'attends pas qu'il meure. Prie.
Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Et il n'y a pas une fête qui passe sans que j'envoie l'argent à ma belle-mère. Oh yes. Il n'y a pas besoin de lui donner directement. Je donne à sa fille, il faut lui envoyer. Amen. Oui. Vous pensez que vous serez béni comment? Celui qui économise trop ne va pas s'en sortir. C'est ce que la Bible dit. Bien. Ferme tes yeux. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. S'il y avait une malédiction qui était dans ta vie, à cause de ton papa biologique, ta maman biologique, je prie que la sagesse te soit donnée pour qu'ils enlèvent ça au nom de Jésus. Amen. Reçois la sagesse pour renverser cette malédiction en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y avait une malédiction de ton père spirituel, moi-même j'enlève ça au nom de Jésus. Amen. Maintenant je te bénis. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Je bénis ta destinée. Amen. Je bénis tes affaires. Amen. Je bénis tes projets. Amen. Je bénis tes projets. Amen. Je bénis ta vie spirituelle. Amen. Je bénis ton foyer. Amen. Je bénis ton avenir. Amen. Je bénis ta vie. Amen. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où il y avait une malédiction qui t'avait bloqué, Yes. je l'enlève au nom de Jésus-Christ. Amen. Désormais, je déclare que tu n'es plus bloqué. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Prospère. Amen. Au nom de Jésus. Amen.